Pour notre 5e anniversaire de mariage, mon mari m'a offert une montre connectée. Alors que j'explorais ses fonctionnalités en m'amusant, j'ai accidentellement ouvert la section des enregistrements vocaux. Et je me suis figé quand j'ai entendu le complot de mon propre mari. Alors le lendemain matin, je me suis réveillé. Avec un plan qu'il n'a jamais vu venir. Pour notre 5e anniversaire de mariage, mon mari Michael m'a offert une montre connectée. Je l'ai glissée à mon poignet, explorant ses fonctionnalités en m'amusant et j'ai accidentellement ouvert les mémos vocaux synchronisés sur iCloud. L'enregistrement le plus récent est apparu, horodaté à 18h30, juste une demi-heure avant qu'il ne parte à la boulangerie chercher le dessert. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Michael est sortie, basse et douce. Ma chérie, je te promets que lorsque notre bébé naîtra, tout ce que j'ai appartiendra à toi et à notre enfant. La porte de l'appartement s'est ouverte. Michael est entré, tenant une boîte de tiramisu de notre boulangerie préférée. Il m'a regardé avec ses yeux tendres, comme si tout était encore aussi paisible que les 5 dernières années. Voici le gâteau, bébé, a-t-il dit, posant la boîte sur la table avec un sourire radieux. J'ai levé mon poignet. La montre a clignoté. Qu'est-ce que c'est, Michael? Ma voix était calme, mais glaciale. Son visage a pâli une fraction de seconde avant qu'un sourire forcé n'apparaisse. Ce n'est rien, Sophie. J'aidais juste un ami. Il s'est disputé avec sa femme, et je répétais comment il pourrait s'excuser. J'ai hoché la tête, posant mon verre de vin sur la table. Le son du verre heurtant le bois était sec et net. Oh, vraiment? J'ai souri, mais cela n'a pas atteint mes yeux. Où est cet ami? Je suis libre demain. Je peux parler à sa femme. Les aider à arranger les choses. Michael a rapidement agité les mains. Le mouvement si rapide qu'il était presque paniqué. Pas besoin, Sophie. Vraiment. Tous les couples se disputent, ils s'en sortiront eux-mêmes. L'ingérence d'étrangers n'aide pas, c'est vrai? J'ai penché la tête, subtilement, tournant mon poignet pour que la lumière de la montre se reflète sur le mur. Mais j'ai écouté l'enregistrement. Ça n'avait pas l'air d'une répétition. Ça ressemblait à une promesse. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répété les mots, quand notre bébé naîtra, tout ce que j'ai appartiendra à toi et à notre enfant. Michael a cligné des yeux rapidement, ses doigts agrippant le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. C'était mon ami. Sa femme est enceinte et émotionnellement instable. J'essayais juste d'aider. Il s'est soudainement levé, sur le point de contourner la table pour me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé, gardant mes distances. Sophie, c'est notre anniversaire aujourd'hui, a-t-il dit, sa voix presque suppliante. Ne sois pas contrarié pour quelque chose de si petit, d'accord? J'ai baissé les yeux. Son téléphone laissé sur la table s'est allumé avec une notification de Pottery Barn Keys. Une confirmation de commande pour des meubles pour enfants. Il l'a rapidement saisi, désactivant l'alerte. C'était aussi pour mon ami, a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement. J'ai hoché la tête, coupant dans le tiramisu. La crème onctueuse glissait sans effort sous le couteau. Très bien, alors. Je te crois. Mais appelons ton ami maintenant. Je peux lui donner quelques conseils pour calmer sa femme. Les femmes se comprennent mieux entre elles. Après tout, je lui ai tendu son téléphone, lui faisant signe d'appeler. Michael a immédiatement claqué sa main sur la mienne, assez fort pour que le téléphone claque contre la table. Sophie, que veux-tu? Tu dois vraiment gâcher cette journée? Il criait presque, les yeux injectés de sang, toute trace de tendresse disparue. Puis il est parti en trombe vers la porte, ses pas martelant le plancher en bois. La porte a claqué, me laissant seul. Et je suis resté assise à la table de la salle à manger, fixant la part de tiramisu à moitié mangée dans l'assiette, sa couche d'ivoire autrefois crémeuse paraissant maintenant terne, dépouillée de toute douceur. L'appartement était oppressant de silence, rempli seulement par le tic-tac de l'horloge murale et le léger parfum de vanille se mêlant à la marée montante de suspicion dans ma poitrine. J'ai pris le verre de vin à moitié plein et j'ai bu une gorgée. Le goût amer s'est répandu sur ma langue, faisant écho exactement à ce que je ressentais en ce moment. Un anniversaire de mariage qui aurait dû être rempli de bonheur, maintenant réduit au vide et à des questions sans réponse. À 21h précises, mon téléphone a vibré sur la table. Un message d'un numéro inconnu est apparu. Salut Sophie, je suis Ryan Mitchell, un ami proche de Michael.
Il m'a raconté ce qui s'est passé, juste un malentendu. Je lui ai demandé de l'aide. Je ne voulais pas gâcher votre journée spéciale. J'ai froncé les sourcils, mon doigt glissant lentement sur l'écran. Ryan Mitchell. Je n'avais jamais entendu Michael mentionner ce nom auparavant. Une lueur d'espoir mêlée de doute s'est agitée en moi. C'était peut-être l'explication. Peut-être que tout était vraiment un malentendu comme il le disait. J'ai rapidement répondu par texto, invitant Ryan à un appel vidéo pour que nous puissions clarifier les choses. Je voulais voir son visage, entendre sa voix, confirmer la vérité par moi-même. Mais sa réponse a été un court refus. Je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai envoyé un autre message. À quel stade de sa grossesse est ta femme? La réponse est venue après ce qui a semblé une éternité. 5 mois. Hésitant, maladroit, comme s'il sortait le chiffre de nulle part. J'ai insisté davantage. Est-ce un garçon ou une fille? Cette fois, la réponse a pris encore plus de temps, et ce qu'il a écrit m'a glacé le sang. Pas encore sûr. Puis il a brusquement mis fin à la conversation. L'écran est devenu noir, me laissant dans un brouillard d'émotions, colère, confusion, et une sorte de chagrin vague qui se resserrait dans ma poitrine. Ces réponses hésitantes ne ressemblaient pas à ce qu'un vrai ami dirait. Elles semblaient être un scénario mal écrit que quelqu'un essayait maladroitement de dissimuler. Le bruit de la porte d'entrée se déverrouillant a brisé le silence. Michael est entré. Son visage était rouge à cause du vent froid extérieur, mais son sourire est revenu rapidement, comme s'il n'y avait pas eu de dispute plus tôt. « Chérie, qui vient de t'envoyer un texto ?» a-t-il demandé doucement. Mais j'ai remarqué la tension enfouie dans la façon dont il a jeté un coup d'œil à mon téléphone. « Ton ami Ryan Mitchell. » Il a envoyé un message pour expliquer, ai-je répondu en observant attentivement son visage. Un éclair de surprise l'a traversé, puis s'est transformé en soulagement. « Ah, Ryan » a expiré Michael. J'ai mentionné la situation cet après-midi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me contacte si tôt. Il s'est approché, sa voix douce, pleine de remords. « Chérie, j'ai eu tort tout à l'heure. Mon ton n'était pas correct. Me pardonneras-tu » Je l'ai regardé, toujours ce même visage doux, ses yeux brun chauds que j'aimais si profondément, ses sourcils légèrement haussés, comme s'il suppliait. Mon cœur s'est adouci un instant, une pensée s'insinuant. Peut-être que c'était vraiment juste un malentendu. Peut-être que je suranalysais, que j'en faisais toute une histoire. N'en parlons plus. J'ai souri, lui tapotant doucement la joue, sentant la barbe naissante sous mes doigts, un geste familier. Puis j'ai demandé, mais comment se fait-il que tu ne m'aies jamais parlé de cet ami avant? Michael s'est légèrement raidi, son corps se tendant une brève seconde, comme si on avait tiré sur une corde. J'ai grandi dans une petite ville. Je pensais que tu n'aimerais pas mes anciens amis, alors j'en parlais rarement. Sa voix a bégayé, ses yeux fuyant les miens. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, le tirant plus près. L'odeur de son eau de Cologne montait de son manteau, ravivant des souvenirs de soirées douillettes ensemble. Tes amis sont aussi mes amis. Ne me les cache plus, ai-je murmuré, en essayant de garder un ton doux. Il m'a serré plus fort que d'habitude, ses bras fermes autour de moi. Sophie, tu es incroyable. Je te promets que je ne te cacherai plus rien. Le lendemain matin, avant de partir au travail, Michael m'a doucement embrassé sur le front, ses lèvres chaudes, mais légèrement pressées. Passe une bonne journée, chérie, a-t-il dit, son sourire toujours aussi impeccable qu'un tableau soigneusement dessiné. La porte s'est refermée derrière lui. Le bruit du verrou tournant a résonné, sec et net, et j'ai immédiatement attrapé mon manteau, mon téléphone et mon portefeuille. Ma destination n'était pas le bureau, mais Pottery Barn Keys, le magasin de la notification de commande obsédante de la nuit dernière qui n'avait pas quitté mon esprit. Je suis sorti, l'air matinal était vif, l'odeur familière du café voisin dérivait dans la rue, mais cela ne suffisait pas à calmer la tempête qui grondait en moi. Pottery Barn Keys se trouvait dans une rue animée, des lumières jaunes chaudes brillaient à travers les fenêtres, les étagères à l'intérieur remplies d'étalages colorés de berceaux, de poussettes et de minuscules vêtements pour bébés. J'ai poussé la porte. Le doux tintement d'une cloche a retenti, et une jeune vendeuse avec un badge nominatif indiquant Lily a souri et m'a salué. « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Son visage était lumineux, ses yeux grands et joyeux, mais je n'ai pas laissé son amabilité me distraire.
J'aimerais consulter une commande, ai-je dit. Avez-vous un reçu ou un numéro de commande, a demandé Lily, ses doigts glissant sur le clavier. J'ai secoué la tête en lui adressant un sourire amical. Mon mari l'a acheté hier. C'était un cadeau pour un ami, mais il a perdu le reçu. Sa réponse était exactement ce à quoi je m'attendais, légèrement désolé. Je suis désolé. Sans reçu, il nous est difficile de trouver les détails du client. Je n'ai pas été découragé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une photo de notre certificat de mariage. Michael dans son costume de marié, souriant vivement à côté de moi. Voici mon mari, Michael Reed. Hier vers 16 h, il est venu, vêtu d'un costume gris foncé, de grande taille. Il a complimenté le service du magasin, en particulier la fille nommée Lily. Il a dit qu'elle était super serviable. C'était vous? Les yeux de Lily se sont illuminés, ses joues ont rougi, clairement prises au dépourvu, mais aussi un peu fière. Oh, vous êtes la femme de Michael. Son ton est devenu instantanément plus chaleureux, comme si je venais de devenir quelqu'un de familier. Je me souviens maintenant. Michael était si généreux. Il a acheté le coffret cadeau le plus luxueux que nous ayons. J'ai hoché la tête en souriant, bien que je sentisse quelque chose de lourd peser sur ma poitrine. Oui, il dépense toujours si librement, ai-je dit avec un ton qui mêlait affection et doux reproche, comme une femme habituée aux manies de son mari. C'est pourquoi je suis un peu mal à l'aise. Je veux juste vérifier. Principalement l'adresse de livraison. Il peut être négligent avec les détails et je serais gêné s'il l'envoyait au mauvais endroit. Vous êtes si attentionné, a souri Lily, complètement convaincue maintenant, puis s'est tournée vers l'ordinateur derrière le comptoir. Laissez-moi vérifier pour vous. Juste une seconde. La lueur de l'écran illuminait son visage alors que ses yeux parcouraient des rangées de données. Trouvé, dit-elle en pointant du doigt. Michael a acheté le coffret nouveau-né de luxe arrivé de l'Ange, berceau, poussette, vêtements, produits essentiels. 27 articles au total. À chaque article qu'elle énumérait, mon cœur sombrait un peu plus. Comme si chacun était un autre couteau dans la confiance déjà fissurée en moi. Ryan avait dit que sa femme était enceinte de 5 mois, mais ces articles étaient pour un nouveau-né. Qui achète si tôt à moins d'être beaucoup plus proche du terme? Oui, ce sont bien ces articles, ai-je répondu en gardant ma voix stable alors que mon esprit tourbillonnait. Et l'adresse? Pouvez-vous me la confirmer? Lily a hoché la tête, répondant nonchalamment. Oui, c'est Cedar Avenue, Riverfront Towers, bâtiment 3, appartement 1502. J'ai inspiré profondément, comme si l'air m'avait été arraché des poumons. Riverfront Towers, un complexe d'appartements de luxe à quelques pâtés de maison de chez nous. Avec les costumes bon marché de Ryan, il était impossible qu'il y vive. C'est exact. C'est l'adresse, ai-je dit en essayant de paraître naturel, un sourire forcé tirant sur mes lèvres. Merci, Lily. Je suis sorti du magasin, mais pas lourd comme si je portais un monde en train de s'effondrer. Au lieu de rentrer chez moi, je me suis dirigé directement vers le parc près de Riverfront Towers, m'asseyant sur un banc en bois froid d'où j'avais une vue dégagée sur l'entrée du bâtiment 3. Les arbres de la rue avaient commencé à jaunir, les feuilles dérivant dans le vent de fin d'après-midi, mais le paysage paisible ne pouvait calmer la tempête en moi. Mon téléphone a vibré. Un message de Michael. Chérie, il y a un projet urgent au travail ce soir. Je dois rester tard. Je ne serai pas à la maison pour le dîner. Sois sage. D'accord. J'ai retroussé mes lèvres en un sourire froid. Travailler tard? Le mensonge lui est sorti de la bouche comme un script qu'il jouait depuis 5 ans. Le crépuscule est tombé et la douce lueur des lampadaires s'est répandue sur l'entrée du bâtiment. Une Mercedes noire s'est lentement garée dans le garage, sa forme familière me serrant le cœur. Peu de temps après, Michael est sorti du bâtiment 3, non pas dans son costume de bureau, mais dans un pull gris décontracté, ressemblant à un mari chaleureux et attentionné, prêt à aller chercher son enfant. À côté de lui marchait une femme s'accrochant à son bras, sa robe de maternité moulant un ventre proéminent, ses cheveux bruns brillant sous les lumières. Je l'ai reconnue instantanément. Lorraine, son ancienne assistante chez Bennett Industries, avant son transfert il y a 2 ans. Ils marchaient côte à côte, Michael la protégeant soigneusement, les yeux fixés sur son ventre de femme enceinte, plein d'affection et d'inquiétude. Michael, Sophie ne fait plus de scène, n'est-ce pas? La voix de Lorraine a retenti, aiguë, triomphante,
comme si elle savourait sa victoire. Le vent m'apportait leurs paroles, chacune comme une lame. Non, elle est tellement stupide, a répondu Michael, son ton bas, mais dégoulinant de mépris. J'ai juste inventé un ami, et ça a suffi. Elle croit vraiment que je l'aime à la folie. Ma poitrine s'est resserrée, ma respiration est devenue courte. J'ai serré les poings, les ongles s'enfonçant dans ma peau, mais la douleur physique n'était rien comparée à la trahison qui déchirait mon cœur. Bien, a dit Lorraine en se frottant le ventre, sa voix mielleuse mais froide. Je ne veux pas que notre bébé naisse avec la tâche d'être illégitime. Michael s'est penché, l'a embrassé sur le front, un geste qu'il me réservait autrefois. Bientôt, ma chérie, a-t-il apaisé. Bennett Industries, j'ai toute la technologie de base et les listes de clients. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine et le nouveau projet que je présenterai sera approuvé. Les fonds seront tous détournés. Après ça, l'entreprise ne sera qu'une coquille vide. Sophie et son vieux seront en faillite. Lorraine a rayonné, sa bague captant la lumière alors qu'elle lui serrait la main. Michael, tu es incroyable. Bien sûr que je le suis. Pour toi et notre bébé. Je ferai n'importe quoi, a dit Michael, sa voix remplie de fierté comme s'il se vantait d'une grande conquête. Je suis resté là, figé, chacun de ces mots se gravant dans ma mémoire. C'est donc ce qu'il voulait dire quand il disait « Tout ce que j'ai appartiendra à toi et à notre enfant, pas seulement l'amour ». Il voulait l'héritage de ma famille. Bennett Industries, l'entreprise que mon père a passé une vie à construire, l'entreprise où j'avais travaillé avec la fierté d'une héritière. Ils se sont éloignés main dans la main, disparaissant au coin de la rue, le rire de Lorraine résonnant dans l'obscurité. Un voisin est passé en promenant son chien. Le petit chiot a aboyé, me sortant de ma torpeur. Le vieil homme s'est arrêté, me regardant, assis immobile sur le banc, la curiosité dans la voix. « Mademoiselle, vous cherchez quelqu'un ici ?» J'ai forcé un sourire, fragile comme un masque. « Puis-je vous demander quelque chose ? L'appartement 1502 appartient-il à un couple ? La femme est enceinte ? » Il a hoché la tête en souriant gentiment. « Ah, vous voulez dire Michael et Lorraine ? » Oui, un couple charmant. Michael est aux petits soins pour elle. Il l'emmène en promenade tous les jours. Tout le monde les admire. J'ai baissé la tête et j'ai ri. Bien sûr, le couple parfait utilisant l'argent de ma famille pour élever sa maîtresse et leur enfant à naître. Prévoyant de vider Bennett Industries, de laisser mon père et moi sans rien. J'ai sorti mon téléphone, les doigts tremblant légèrement, mais ma voix était étrangement calme lorsque j'ai appelé mon père. « Papa, le nouveau projet que Michael prévoit de présenter la semaine prochaine. J'ai besoin que tu récupères tout le dossier immédiatement. » Sa voix était ensommeillée, inquiète. « Sophie, il est tard. »« Papa, fais-moi confiance cette fois, les jeux interrompus, d'une voix ferme et assurée. J'ai besoin de tout, les flux de fonds, les partenaires, et toutes ces activités récentes dans l'entreprise. » Silence au bout du fil pendant quelques secondes. Puis il a répondu, « Que se passe-t-il ? » Quand j'aurai les documents, je t'expliquerai, ai-je dit, et j'ai raccroché avant que mes émotions ne percent. Puis j'ai rappelé, cette fois à Sullivan, le détective privé qui m'avait aidé à enquêter sur des histoires pour la presse. Bonjour, Sullivan. C'est Sophie Bennett. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. Lorraine et les détails de l'appartement 1502, bâtiment 3, Riverfront Towers. La voix de Sullivan s'est aiguisée, sentant l'urgence. Compris. Je commence tout de suite. De quoi avez-vous besoin exactement? De tout, ai-je répondu, fixant la rue où Michael et Lorraine venaient de disparaître. Je veux savoir tout ce qu'il m'a caché, et je le veux maintenant. Une semaine plus tard, l'atmosphère dans la salle du conseil d'administration de Bennett Industries était lourde, comme une tempête qui se préparait en silence. La longue table en bois poli était remplie de directeurs et d'employés chevronnés, des visages familiers qui avaient soutenu l'entreprise contre vent et marée. Mon père était assis en bout de table, son expression sévère, ses yeux vifs scrutant la pièce. À sa gauche, Michael était assis bien droit, débordant de confiance comme un guerrier prêt à conquérir. Aujourd'hui, il portait un costume anthracite parfaitement taillé avec une cravate en soie bleu profond. Un sourire confiant s'étalait sur son visage, comme si la victoire était déjà sienne. Avant le début de la réunion, Michael s'est tourné vers moi, m'a offert un regard rassurant et a articulé les mots « Regarde-moi faire ».
J'ai souri en retour, assise sagement à la droite de mon père, ma main reposant légèrement sur la table. Le projecteur s'est allumé, et Michael s'est levé, sa voix résonnant de confiance. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit en affichant une présentation colorée pleine de graphiques et de chiffres étincelants. « Aujourd'hui, je vous présente le projet Nouvel Horizon. C'est la direction stratégique la plus critique pour notre entreprise au cours des 5 prochaines années. Grâce à la transformation de l'entreprise et à l'expansion des canaux de distribution, je garantis que les bénéfices doubleront. » Il parlait avec aisance, ses gestes audacieux et précis, sa main se déplaçant à chaque diapositive. Les données étaient suffisamment impressionnantes pour obtenir quelques hochements de tête dans la salle. Des murmures épars d'approbation commençaient à se faire entendre. Mon père a pris la parole, la voix stable. Quelqu'un n'a-t-il des questions? Quelques personnes ont posé des questions simples. Coût, risque, et Michael a répondu sans faille, sans la moindre hésitation, son sourire s'élargissant encore. Il m'a de nouveau regardé, un éclair de suffisance dans les yeux, comme pour dire, tu vois, tout est sous contrôle. J'ai une question, ai-je dit, ma voix tranchant nettement dans le silence. Le sourire de Michael s'est figé, son visage pâlissant en un instant. Sophie, qu'est-ce que tu... Sa voix a vacillé, ses yeux grands ouverts de choc. N'ai-je pas le droit de demander? Je me suis levé, le regardant droit dans les yeux, mon ton calme mais acéré comme une lame. Michael, votre plan est brillant. Utilisez un projet étranger qui semble très rentable pour canaliser légalement la plupart des capitaux de l'entreprise. Lorsque les comptes seront à découvert et que le projet échouera, vous démissionnerez en invoquant des raisons personnelles. Ensuite, vous partirez avec l'argent de ma famille, vivrez confortablement avec votre maîtresse et laisserez Bennett Industries en ruine. La salle du conseil a éclaté. Les chuchotements se sont transformés en une vague montante de murmures choqués, les têtes se tournant avec incrédulité. Sophie, que dis-tu? A crié Michael, la voix brisée, frappant sa main sur la table, le visage rouge de rage et de panique. Ai-je tort? Ai-je répondu, calme comme toujours, en branchant une clé USB dans l'ordinateur. Le léger clic a résonné comme une gâchette compresse. La présentation de Michael a disparu, remplacée par un enregistrement audio, sa voix remplissant la pièce. Ma chérie, je te promets que lorsque notre bébé naîtra, tout ce que j'ai appartiendra à toi et à notre enfant. Cette voix autrefois douce et basse résonnait maintenant comme une sentence de mort, le laissant visiblement tremblant, le visage vidé de toute couleur. C'était juste une répétition, a bégayé Michael, agrippant le bord de la table, la sueur perlant sur son front. Une répétition? J'ai de nouveau appuyé sur lecture. Des photos maintenant. Des images de Riverfront Towers. Michael et Lorraine bras dessus, bras dessous sous le lampadaire. Son ventre de femme enceinte, impossible à manquer. Vous avez acheté un appartement à Riverfront Towers pour répéter? Vous avez trouvé une femme enceinte pour jouer avec vous pour la répétition? Je me suis approché de lui, chaque mot acéré et délibéré. Michael, tu as utilisé la voiture que je t'ai donnée pour aller chercher ta maîtresse, utilisé les fonds de l'entreprise de mon père pour élever ton enfant secret. Et maintenant, tu veux tout vider, laisser mon père et moi sans rien. Ses lèvres tremblaient, articulant des mots silencieux, ses yeux parcourant la pièce avec désespoir. Mais tout ce qu'il a trouvé, ce sont des regards de suspicion. Je me suis tourné vers la salle, brandissant une épaisse pile de documents, ma voix ferme et claire. Ce sont des enregistrements audio entre Michael et Lorraine et ainsi que des preuves de détournement de fonds de l'entreprise. Papa, oncle, membre du conseil, croyez-vous toujours que le plan Nouvel Horizon mènera cette entreprise vers de nouveaux sommets? La pièce est devenue silencieuse, un silence de mort rompu seulement par la respiration laborieuse de Michael et le bruissement des pages alors que les gens parcouraient le dossier, la vérité explosant comme une bombe, déchirant le masque parfait qu'il avait porté pendant les 5 dernières années. Michael s'est effondré sur sa chaise, son corps vidé de toute force. Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi expliquer, a-t-il bégayé, la voix tremblante, les mains levées comme pour essayer de s'accrocher au dernier lambeau de dignité qui lui échappait. Ses yeux paniqués ont balayé la salle du conseil, mais il n'a rencontré que des regards froids et impitoyables de la part des directeurs principaux. Mon père a frappé sa main sur la table, le son faisant sursauter tout le monde. Il s'est levé brusquement, le visage rouge de fureur, les veines saillantes à ses tempes. Je t'ai confié cette entreprise, et c'est ainsi que tu nous rembourses. Papa, s'il te plaît, écoute-moi, a plaidé Michael,
la voix brisée, une main tendue comme s'il mendiait sa dernière chance. « Tu oses encore m'appeler papa » a rugi mon père, sa voix tonitruante, les yeux flamboyants, comme s'il pouvait brûler le traître qui se tenait devant lui. « Sécurité ! Sortez-le d'ici !» Deux gardes costauds sont immédiatement intervenus, saisissant Michael par les bras et l'arrachant de sa chaise. Il s'est débattu, ses chaussures vernies glissant impuissantes sur le plancher en bois, laissant de légères éraflures derrière lui. « Sophie, Sophie, tu ne peux pas me faire ça » a-t-il hurlé, sa voix se brisant, mais la lourde porte de la salle du conseil s'est refermée, coupant ses cris, ne laissant que le son décroissant de ses pas dans le couloir. Les directeurs se sont tournés pour me regarder, les yeux grands ouverts de choc. Quelques-uns tenaient encore les dossiers dans leurs mains, incapables de digérer la vérité qui venait d'être exposée. Je me suis approché de mon père, posant doucement une main sur son dos, sentant son corps trembler de rage. « Papa, ne laisse pas la colère nuire à ta santé » ai-je murmuré. Il m'a regardé, le feu dans ses yeux s'éteignant, remplacé par l'épuisement et le chagrin d'un homme qui voit sa fille être trahie. « Sophie, je suis tellement désolé » a-t-il dit, sa voix. Sa main âgée serrant la mienne fermement. « C'est de ma faute. J'aurais dû voir clair en lui. » J'ai secoué la tête, gardant un ton stable, bien qu'un froid glacial remplisse ma poitrine. La réunion s'est terminée en silence. Un par un, les directeurs ont quitté la pièce jusqu'à ce que seuls mon père et moi restions. Il m'a conduite dans son bureau privé, fermant la porte en bois derrière nous, nous isolant du chaos extérieur. Ce qu'il a dit sur le fait de transformer l'entreprise en une coquille vide. « Est-ce vrai ?» a demandé doucement mon père, ses yeux cherchant les miens, désespérés d'une lueur d'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. « C'est vrai » ai-je répondu en posant un épais dossier sur son bureau. Les documents de l'avocat Sullivan et les preuves que j'avais recueillies au sein de l'entreprise. Le partenaire de ce projet est une société écran aux îles Caïmans, enregistrée au nom du frère de Lorraine. Michael a fabriqué des notes de frais, des paiements anticipés, et a transféré plus de 8 millions de dollars sur ce compte. Si le projet d'aujourd'hui avait été approuvé, tout le capital aurait disparu. Mon père a parcouru chaque page, ses mains tremblant, les yeux rivés sur les chiffres et les preuves irréfutables devant lui. Il s'est serré la poitrine, haletant, son visage devenant pâle. Ce salaud. Ce salaud sans valeur. Sa voix s'est brisée, un mélange de rage et de chagrin s'échappant. Mon téléphone a vibré, le nom de Michael clignotant sur l'écran. J'y ai jeté un coup d'œil, j'ai glissé une fois le doigt et j'ai refusé l'appel, bloquant son numéro immédiatement. Mais les messages ont afflué quand même, l'un après l'autre, chaque mot coupant comme une lame. « Sophie, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Au nom de notre mariage, tu ne peux pas me faire ça. Rencontrons-nous juste une fois. Je t'expliquerai tout. » Puis le ton est devenu venimeux. « Sophie, tu es cruelle. Tu le regretteras. » J'ai supprimé chaque message sans hésitation, mon visage sans expression. Cette nuit-là, je suis resté dans les quartiers de repos de Bennett Industries. La petite pièce n'avait qu'un lit simple, un bureau et une fenêtre donnant sur la ville, brillant de mille feux. Je me suis allongé, mais le sommeil n'est jamais venu. Seulement le tic-tac de l'horloge, et l'image sans fin de Michael marchant bras dessus, bras dessous avec Lorraine, se rejouant dans mon esprit. Vers minuit, mon téléphone a de nouveau vibré. La voix paniquée de l'assistant de mon père est parvenue par le haut-parleur. « Mademoiselle Sophie, c'est grave. Michael est en direct devant l'entreprise. Il dit qu'il veut vous voir. La sécurité ne peut pas l'arrêter et il appelle la presse. » Devant le siège de Bennett Industries, la foule se pressait. Des chuchotements se mêlaient aux flashs aveuglants des appareils photo des journalistes qui grouillaient. Michael se tenait au centre du chaos. En direct sur X, les cheveux en désordre. Le costume anthracite autrefois impeccable, maintenant déchiré à l'épaule, sa cravate de travers comme si elle avait été tirée avec force. Il a pointé la caméra de son téléphone vers lui-même, la voix étranglée, les yeux rouges et brillants de larmes. Je suis parti de rien, mais mon amour pour Sophie était réel. J'ai tout donné à Bennett Industries, a poursuivi Michael, la voix tremblante, agrippant le téléphone comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Et pourtant, pour un malentendu, elle m'a jeté dehors. Elle ne veut pas me voir. Ne me laissera pas m'expliquer. C'est le seul moyen, je supplie pour avoir une chance. Il a baissé la tête, les épaules secouées comme s'il pleurait.
L'image d'un mari au cœur brisé abandonné par une riche héritière, une image facile à sympathiser pour les passants. La foule s'est agitée, certains murmuraient avec pitié, les journalistes se sont avancés, les microphones levés, les flashs des appareils photo déchirant la nuit comme des éclairs. J'ai fendu la foule, mais pas assuré, mon manteau de soie flottant dans le vent froid. Des yeux curieux se sont tournés vers moi, mais je les ai ignorés, ne regardant que Michael, me tenant droite devant lui. « Michael, as-tu terminé ta petite performance ?» Ma voix a retenti, calme mais glaciale, tranchant dans le numéro qu'il avait mis tant d'efforts à construire. Il m'a vu, ses yeux s'illuminant, a rapidement mis fin à la diffusion en direct, a fourré le téléphone dans sa poche et s'est précipité en avant, tendant la main vers la mienne. « Sophie, tu es enfin venue me voir. » Le sourire sur son visage était désespéré et plein d'espoir à la fois, mais j'ai reculé, esquivant son contact, écœuré à l'idée de toutes les fois où il m'avait touché avec une telle fausse affection. Tout ça, ton petit spectacle pathétique, c'était juste pour que tu puisses me blâmer et te faire passer pour la victime, n'est-ce pas? Ai-je demandé, ma voix égale, mais chaque mot comme une clé tournant dans une serrure, dévoilant la vérité. Michael a secoué la tête frénétiquement, son visage tordu de douleur et de sincérité, presque convaincant. Non, je ne le pensais pas, il s'est approché, la voix baissant jusqu'à un murmure suppliant. Je t'aime, Sophie. Cette femme, l'enregistrement, tout ça n'était qu'un malentendu. J'ai hoché la tête, un sourire froid se dessinant sur mes lèvres, mes yeux rivés sur les siens. Très bien, alors. Si tout n'est qu'un malentendu, allons à Riverfront Towers. Et tu pourras tout expliquer devant Lorraine. Le visage de Michael s'est figé, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. La main toujours tendue s'est lentement abaissée, tremblante. Sophie, n'entraîne pas quelqu'un d'étranger à ça, a-t-il marmonné faiblement, les yeux fuyant les miens. Le bébé qu'elle porte est le tien. En quoi est-elle étrangère, les jeux interrompus, ma voix glaciale, le sourire sur mes lèvres acéré comme une lame. La foule s'est tue, seul le bruissement du vent et le cliquetis incessant des appareils photo restaient. Un journaliste s'est avancé, le micro presque dans mon visage. Mademoiselle Bennett, êtes-vous en train de dire que Michael a triché et que sa maîtresse est enceinte? Un autre a crié, Bennett, avez-vous des preuves? Je n'ai pas répondu. J'ai seulement regardé Michael droit dans les yeux, mon regard dépouillant la dernière couche du masque auquel il s'accrochait. Michael, oses-tu venir avec moi, ai-je demandé, chaque mot un défi final. Il a ouvert la bouche, le visage pâle, les poings serrés à ses côtés, mais il n'a pas parlé. Son silence était la réponse la plus claire de toutes. Je me suis tourné vers les journalistes, ma voix calme mais pleine d'autorité. Concernant les affaires entre Michael et moi, l'entreprise publiera une déclaration officielle demain. Pour l'instant, cela s'arrête ici. Je me suis détourné, entrant dans le bâtiment, le dos droit, sans jamais regarder en arrière, le bruit de mes talons stables sur le sol en pierre, laissant derrière moi Michael et les ruines de sa performance ratée au milieu d'une foule stupéfaite. Le lendemain matin, alors que le soleil de Chicago commençait à peine à se lever, des titres comme « Le mari d'une riche famille diffuse en direct devant l'entreprise au milieu de rumeurs de rupture conjugale » inondaient les réseaux sociaux et les sites d'information en ligne. J'ai déverrouillé mon téléphone. L'écran s'est allumé avec des dizaines de titres racoleurs et de photos de Michael debout devant le bâtiment de Bennett Industries, maintenant partagés sur toutes les plateformes. Les commentaires sous les publications étaient majoritairement de son côté, remplis de vagues de sympathie. Pauvre gars, se marier dans une famille riche doit être si stressant, a écrit un utilisateur, joignant un emoji triste. Cette fille riche a probablement un sale caractère, elle l'a laissé tomber comme une vieille chaussette, a commenté quelqu'un d'autre, récoltant des centaines de j'aime. Et si c'était elle qui l'avait trompé et qu'elle l'accusait maintenant, a spéculé une autre voix, me faisant sourire amèrement alors qu'un goût amer fleurissait comme un café noir sans sucre. Le compte X de Michael a explosé avec des dizaines de milliers de followers du jour au lendemain et des vagues de sympathie ont afflué. Il a posté une longue note dramatique se dépeignant comme un mari dévoué qui a travaillé dur et aimé profondément, seulement pour être rejeté par la puissante famille de sa femme à cause de ses origines modestes. Il ne m'a jamais mentionné par mon nom, mais chaque mot était lourd d'implication, m'accusant d'arrogance, dépeignant Bennett Industries comme froide et sans cœur. Tout ce que je voulais, c'était une chance de m'expliquer, a-t-il écrit. Mais peut-être que le pouvoir change les gens. Mon père l'a lu, le visage rouge de fureur,
les doigts agrippant le journal si fort qu'il s'est froissé, la tension artérielle montant en flèche. Ce serpent. Nous devons publier une déclaration immédiatement, a-t-il rugi en frappant sa main tremblante sur la table. Pas encore, papa, ai-je dit calmement en posant ma main sur son épaule, sentant la tension dans son corps. Laissons-le jubiler un peu plus longtemps. Plus haut il montera, plus dure sera sa chute. J'ai souri froidement et j'ai pris mon téléphone pour appeler notre avocat. Sullivan, il est temps, ai-je dit d'un ton égal. Bien qu'en moi, le plan ait été affûté à la perfection. À 14 heures, la réunion interne a eu lieu dans le grand hall de Bennett Industries. La foule de journalistes avait doublé par rapport à la veille. Les flashs crépitaient comme des coups de feu, le bourdonnement des commérages plus fort qu'une ruche d'abeilles. Mon père et moi étions assis sur la plateforme surélevée, les visages solennels, tandis que Michael était assis au premier rang à côté de son avocat. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai fait signe de commencer le premier enregistrement. Ma chérie, je te promets que lorsque notre bébé naîtra, tout ce que j'ai appartiendra à toi et à notre enfant. La voix de Michael a résonné dans le hall, basse, douce, sans équivoque, et son visage s'est vidé de sa couleur, les poings serrés. Des murmures se sont rapidement propagés dans la salle. J'ai continué, et le grand écran a affiché une photo de Michael et Lorraine, bras dessus, bras dessous à Riverfront Towers, sous les faibles lampadaires, son ventre de femme clairement enceinte impossible à manquer. Michael, qui est la femme enceinte? Le bébé est-il le vôtre? A crié un journaliste en tendant un micro. L'avocat de Michael s'est levé d'un bond, la voix tremblante. Mon client a le droit de garder le silence. C'est une affaire personnelle et non pertinente. C'est vrai, ai-je dit, les lèvres se retroussant en un sourire froid alors que je lançais le deuxième enregistrement. Elle est tellement stupide. J'ai inventé un faux ami. Et elle m'a cru. La semaine prochaine, le conseil approuvera le nouveau projet. Nous viderons les fonds. L'entreprise sera une coquille vide. Sophie et son vieux seront en faillite. La salle a éclaté. Des halètements, des flashs, des questions criées. Si la tricherie était une question morale, il s'agissait ici d'une fraude d'entreprise pure et simple. Le visage de Michael est devenu gris, la sueur coulant comme de la pluie. Fabriqué. C'est tout faux, a-t-il crié, la voix se brisant alors qu'il frappait sa main sur la table. Fabriqué? J'ai jeté un épais dossier sur la table, le bruit sourd faisant taire la salle. Chaque virement que vous avez fait au Caïman, j'ai les reçus. Vous et le frère de Lorraine avez créé une société écran pour détourner des fonds. Toutes les preuves ont été soumises à la police. Vos chefs d'accusation sont le détournement de fonds et la fraude d'entreprise. Michael tremblait, s'effondrant sur sa chaise, le visage tordu, les yeux parcourant la salle alors que la foule se retournait contre lui. Flash après flash a capturé sa disgrâce. Le cliquetis des appareils photo sonnant comme des clous martelés dans le cercueil de sa carrière. La conférence de presse s'est terminée dans le chaos. J'ai quitté la pièce et mon téléphone a vibré. La voix brisée de Lorraine tremblait à travers le haut-parleur. Sophie, que veux-tu? Ce que je veux, ai-je répondu avec un sourire glacial, mon ton aussi désinvolte que si je commentais la météo. C'est une question que vous et Michael auriez dû vous poser. Tu l'as ruiné. Il n'y a plus d'argent. Es-tu satisfaite maintenant? A crié Lorraine, sa voix se brisant de désespoir. Non, ai-je répondu sans hésitation. Pas même proche. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? A-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre la ville de Chicago qui s'affairait loin en dessous. Acte 9. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les gratte-ciel de Chicago, je suis arrivé à Riverfront Towers, autrefois le nid secret de Michael et Lorraine, accompagné de l'avocat Sullivan et de 2 agents de sécurité grands et larges d'épaules. Nous sommes entrés dans l'ascenseur, un doux houding signalant son arrivée au 15e étage où le couloir était bordé d'une moquette rouge moelleuse. J'ai sonné à la porte de l'appartement 1502, le carillon résonnant longuement et fort. Lorraine a entrouvert la porte, le visage pâle, les cheveux en désordre, vêtue d'une fine chemise de nuit, moulant son ventre de femme enceinte proéminent. Au moment où elle m'a vu, la panique s'est répandue sur son visage. Elle a serré la poignée de porte fermement, essayant de la claquer, mais l'un des agents de sécurité l'a rapidement bloquée, ses muscles tendus sous le costume noir élégant, sa voix profonde et ferme. « Madame, veuillez ouvrir la porte. » Lorraine a reculé,
berçant son ventre, sa voix s'élevant de désespoir. Sophie, ne fais pas ça. Ses yeux étaient hagards, son corps tremblait comme une feuille dans le vent. Je me suis tourné vers l'avocat Sullivan, un homme d'âge mûr et posé dans un costume gris sur mesure, des lunettes à monture dorée et un épais dossier à la main. Monsieur l'avocat, le reste vous appartient, ai-je dit. Madame a commencé Sullivan, son ton professionnel mais froid, en lui tendant le dossier. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Si vous ne vous conformez pas, nous déposerons une demande d'expulsion et engagerons une action en justice. Lorraine a repoussé les papiers d'un geste de la main, les documents se dispersant sur le plancher en bois, flottant comme des papillons morts. Je ne pars pas. Michael m'a promis cet endroit. Vous ne pouvez pas me jeter dehors, a-t-elle crié en se jetant sur moi, ses ongles peints en rouge griffant l'air, sa voix se brisant. Sophie, je t'en supplie, pour le bien du bébé. C'est l'enfant de Michael. J'ai été trompé aussi. Il a dit qu'il ne t'aimait plus. Qu'il divorcerait de toi et m'épouserait. As-tu fini, ai-je interrompu, la voix calme, la regardant droit dans les yeux et voyant la terreur et la confusion monter. Lorraine s'est figée, la bouche légèrement ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Son corps s'est raidi comme de la pierre. Je me suis penché, j'ai ramassé le dossier et je l'ai jeté sur la table devant elle. Voici la police d'assurance que Michael a souscrite pour vous, mais il s'est désigné comme bénéficiaire. Il a utilisé votre nom pour ouvrir plusieurs cartes de crédit pour son soi-disant projet à l'étranger. Maintenant qu'il a disparu, la banque viendra vous chercher. Le visage de Lorraine est devenu d'une pâleur fantomatique, ses yeux grands ouverts d'horreur, ses mains instinctivement enroulées autour de son ventre comme pour protéger l'enfant à naître du cauchemar qui s'abattait. Tu penses que cette promesse, tout ce que j'ai appartiendra à toi et à notre enfant, signifiait l'amour? Je me suis penché près de son oreille, chuchotant avec un frisson aussi froid que le vent d'hiver. Lorraine, depuis le tout début, toi et moi, nous étions les mêmes idiotes dans son histoire. Rien de plus. Nous n'étions que des échelons sur son échelle. Lorraine s'est effondrée sur le sol, les yeux vides, murmurant comme quelqu'un de perdu dans une transe. Non, non, ce n'est pas possible. Sa voix a résonné dans l'appartement, mêlée au son de ses sanglots croissants. Je me suis redressé, sans regarder en arrière, et je me suis dirigé vers la porte, ayant l'impression d'avoir nettoyé une partie sale de mon passé. Monsieur l'avocat, si elle est toujours là après 24 heures, appelez la police. Derrière moi, les gémissements angoissés de Lorraine s'élevaient, bruts et brisés, comme un vent hurlant à travers des tours froides de verre et d'acier. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher, mais pas assuré, me menant directement à l'ascenseur qui attendait. Acte 10. Une semaine plus tard, la nouvelle de l'arrestation de Michael s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. Il a été attrapé dans un motel miteux en bord de route où les murs étaient tachés d'humidité et l'air épais de l'odeur de cigarettes bon marché. Michael avait essayé frénétiquement de fuir le pays, mais la police a fait irruption et l'a menotté là, dans le couloir sombre. Il a été accusé de détournement de fonds, de fraude d'entreprise et de contrefaçon. Des couches et des couches de crimes liés à des millions de dollars siphonnés vers des comptes offshore. Ce qui l'attendait, c'était de longues années derrière les barreaux, où la lumière du soleil ne scintillerait que faiblement à travers les barreaux d'acier. Mon père a lentement stabilisé Bennett Industries, tenant des réunions sans fin, menant des audits stricts pour colmater les brèches béantes que Michael avait creusées dans l'entreprise. La société est revenue à l'ordre. Les employés ont poussé un soupir de soulagement. Mais pour moi, tout avait changé. L'appartement autrefois chaleureux était maintenant froid et vide, les photos de mariage jetées à la poubelle, et mon cœur ressemblait à une terre aride après une tempête. J'ai demandé le divorce. Les papiers en noir et blanc signés sans une seule larme. Seul un sentiment de libération tranquille m'envahit. Avant l'audience au tribunal, la prison a appelé pour dire que Michael voulait me voir. La voix du gardien au téléphone était plate. Il insiste pour ne parler qu'à vous. J'ai accepté, non par affection, mais pour clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Je suis entré dans la salle de visite, l'air lourd de désinfectant et de métal froid, une épaisse paroi de verre divisant deux mondes. Michael était assis là dans un uniforme de détenu gris, le visage émacié, la barbe hirsute, les yeux autrefois chauds, maintenant obscurcis par le désespoir. Sophie, sa voix a grincé à travers le récepteur comme un vent grattant une vitre cassée. J'ai tenu le téléphone, silencieuse, le regardant à travers la vitre embuée, attendant.
Il a souri faiblement, un sourire tordu, brisé, comme un masque fissuré. Tu es venu. Je savais que tu m'aimais encore. Sa voix tremblait, s'accrochant à l'illusion. J'ai été stupide. J'ai fait des erreurs. S'il te plaît, pardonne-moi. Quand je sortirai, je réparerai les choses. Nous pourrons recommencer. Je l'ai regardé et une sorte de rire amer s'est agité en moi, triste, creux, presque absurde. Michael, sais-tu ce qui est arrivé à Lorraine, ai-je demandé, la voix calme, comme si je racontais une vieille histoire. Il s'est figé, le visage raide, clignant rapidement des yeux. Lorraine? Qu'en est-il d'elle? J'ai continué, le coupant avant qu'il ne puisse parler. Cette nuit-là, après que la police l'ait jetée hors de l'appartement, elle a accouché prématurément à cause du choc. C'était un garçon. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ses yeux se sont illuminés, un espoir désespéré les traversant, sa main agrippant le récepteur si fort que ses jointures ont blanchi. Vraiment? Je suis père. Sa voix s'est brisée, tremblante d'une dernière lueur de joie. Oui, ai-je dit d'un ton égal, croisant son regard. Dommage qu'à cause des dettes que tu lui as laissées, elle n'ait pas pu l'élever. Le bébé a été abandonné dans un orphelinat. La lumière a disparu de son visage. Sa bouche s'est ouverte, ses yeux écarquillés d'horreur. Quoi? Que as-tu dit? A-t-il bégayé, la voix à peine au-dessus d'un murmure, comme s'il était pris dans un cauchemar. J'ai dit, l'enfant dont tu parles, sa mère l'a abandonné, ai-je répété, chaque mot clair et net, le regardant s'effondrer, ses épaules secouées, des larmes coulant sur ses joues creuses. J'ai ajouté doucement. Tout ce que tu as comploté, chaque avenir dont tu as rêvé pour ton fils, tout est parti. Non, a-t-il hurlé, frappant ses poings contre la vitre, le son dur et creux, son visage tordu comme quelque chose de monstrueux. C'est de ta faute. Tu as détruit tout ce que j'avais. Son cri a résonné dans la salle de visite, faisant jeter un coup d'œil las au gardien. Non, ai-je répondu calmement, ma voix stable, inébranlable. C'est ta propre cupidité qui t'a détruit. J'ai reposé fermement le récepteur, je me suis redressé et je me suis tourné pour partir. Oh, c'est vrai. J'ai fait une pause, articulant les mots à travers la vitre, mon ton un murmure silencieux, mais sans équivoque. Profite bien du reste de ta vie. Il a de nouveau frappé la vitre, hurlant, sa voix se brisant en néant. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai refusé de laisser mes yeux retourner vers Michael. Dehors, la lumière dorée du soleil se déversait sur mes épaules, se faufilant dans mes cheveux, douce comme une bénédiction du ciel d'octobre. J'ai inspiré profondément, la liberté remplissant mes poumons. La ville était vivante, les voitures klaxonnant, l'appel d'un vendeur de hot-dog du coin, la mélodie lointaine d'un saxophone s'y mêlant. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas étouffé. Je me suis arrêté devant un petit café dans le Lop, une chaude lumière ambrée se déversant de ses fenêtres comme des bras ouverts. J'ai poussé la porte, la douce cloche au-dessus carillonnant un salut, et la riche odeur de café torréfié m'a enveloppé, apaisant les recoins cachés de mon âme. J'ai commandé un café noir, sans sucre, tenant la tasse en céramique chaude entre mes mains, mes doigts traçant son bord, sentant la chaleur se répandre comme une promesse silencieuse de jours nouveaux à venir. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant l'avenue Michigan animée, où passaient des bus rouges. Les gens se dépêchaient en manteau d'automne, et des feuilles d'érable dorées dérivaient doucement dans la rue. Tout semblait ordinaire, comme si cette ville n'avait jamais été témoin de trahison, de tromperie ou de chagrin. J'ai bu une gorgée de café. L'amertume a roulé sur ma langue, mais elle ne me faisait plus grimacer. C'était comme un rappel. Cette amertume, aussi, faisait partie du voyage, et j'avais appris à l'embrasser. De mon sac, j'ai sorti un petit carnet en cuir, ses bords usés. Autrefois, il était rempli de rêves que je partageais avec Michael. J'ai tourné à une page blanche, le stylo prêt à écrire quelque chose de nouveau. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air vif remplir ma poitrine, et j'ai souri, à moi-même, au monde, et aux jours qui attendaient encore d'être écrits.